Viens éclaire pour nous par ta lumière la compréhension de ta parole. Parle, Seigneur Jésus, ton peuple ici t'écoute. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 9, les versets 1 à 41. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela
parce qu'il craignait les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui dit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Chorale. Crois-tu au Fils de Dieu? Je crois, Seigneur. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est un prophète. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Bien-aimé peuple de Dieu, dans un monde où les ténèbres semblent envahir des vies, marquées par des crimes et la violence en un point fini, marquées par les catastrophes et les tremblements qui engloutissent des vies au quotidien. Les hommes, par des comportements qui détruisent des vies, désirant maintenir les autres dans la stagnation, dans la peur et l'esclavage. Notre humanité a perdu ses repères. On assiste, comme le disais-je, à des crimes et agressions, oppressions de toutes sortes. Même la nature est en colère. Car la vie
désastreuse et loin de Dieu, nous a plongés dans un aveuglement sans pareil. L'être humain n'est plus l'objet de notre amour et compassion. Il faut faire régner les ténèbres, combattre la lumière, l'empêcher de briller à tout prix et par tous les moyens. Fort de ce qui précède, nous proposons comme thème à la prédication, avec Christ, des ténèbres à la lumière. Avec Christ, nous passons des ténèbres à la lumière. Après s'être présenté en Jean 8, 12 comme la lumière du monde, notre texte de ce jour est la confirmation. Bref, il confirme qu'avec Christ, les ténèbres cèdent la place à la lumière. Avec Christ, les hommes peuvent passer des ténèbres à la lumière. Bien-aimé peuple de Dieu, la scène qui nous est rapportée porte sur la guérison ou la libération d'un aveugle né. Un homme qui est né aveugle, cet homme, à cause de son handicap, n'est pas présenté par son nom. On ne connaît pas son nom. Il était un non-né, quelqu'un d'une moindre importance. Il est reconnu tout simplement par son handicap comme un aveugle né. Et un qualificatif est accolé à sa personne, mendiant, parce qu'il mendiait. Voilà l'identité que son environnement lui a accolée ou lui a donnée. Cette étiquette montre qu'il était considéré comme un pécheur. Bref, soit lui ou ses parents auraient péché pour qu'il soit aveugle. Telle était la mentalité ou la pensée qui prévalait dans le judaïsme. Lorsque quelqu'un avait un tel handicap, cela était rattaché au péché, soit de lui-même, soit de ses parents. À la vue donc de cet homme, les disciples de Jésus ne s'empêcha pas de lui poser la question. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? En fait, la préoccupation des disciples, c'est de rechercher le coupable même de cet handicap. C'est de rechercher qui est responsable. Est-ce cet homme-ci? Est-ce ses parents? La réponse de Jésus va au-delà des attentes des disciples. Ni lui, ni ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes pour cet homme-ci. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il est donc cet aveugle né. Il est la figure d'un monde qui attend que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il est la figure d'un monde qui gît dans les ténèbres et qui attend que les œuvres de Dieu soient manifestes comme signe de leur libération et de son amour. Il annonce que le temps où il mettra fin au règne des ténèbres est arrivé. Par cette phrase, Jésus est en train de dire que le temps où il mettra fin aux œuvres des ténèbres est arrivé. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis venu mettre un terme aux œuvres des ténèbres. En clair, la présence de Jésus libère de la puissance des ténèbres par un procédé qui, selon
les scientifiques, les ophtalmologistes ou ophtalmologues, Jésus ne serait pas sérieux. Comment peut-il mettre de la boue avec la salive dans les yeux d'un aveugle? Vraiment, Jésus là, les scientifiques devaient le condamner. Comment est-ce qu'il peut mettre de la boue et de la salive dans les yeux d'un mendiant aveugle-né? Est-ce qu'il est sérieux? Si Jésus s'était arrêté à ce niveau, on pourrait penser que Jésus ne respecte pas l'hygiène. Mais Jésus ne met pas seulement la boue dans ses yeux avec la salive. Il ajouta, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Bien une chose qui est impressionnante dans la vie de cet aveugle, il connaissait le réservoir de Siloé. Il était souvent allé au réservoir de Siloé. Il avait souvent lavé son visage. Il avait eu à se laver là-bas sans jamais voir quelque chose se produire. Mais cette fois-ci, un homme a ordonné une chose. Qui est-il? C'est lui la parole créatrice. C'est cet homme qui vient d'ordonner quelque chose. C'est lui le créateur. C'est lui qui ordonne et la lumière arrive. C'est lui qui au commencement avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui vient d'ordonner une chose. C'est lui qui dira plus tard à Lazare, décédé depuis 4 jours, de sortir du tombeau. C'est également lui qui changera les ténèbres qui ont entouré sa mort par une résurrection, symbole d'une nouvelle création et de la présence de la lumière qui libère les ténèbres. C'est cet homme qui vient de parler. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Conclusion. Élie alla se laver et s'en retournant voyant clair. Des ténèbres à la lumière. Celui qui était qualifié de mendiant aveugle devient l'objet de toute l'attention. Celui qui était un non-né, celui dont on n'avait pas d'égard pour lui que de lui jeter quelques pièces, il devient l'objet de toute l'attention d'un peuple. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? D'autres disent que c'est lui, ça peut être lui le ressemble. Et lui-même saute sur l'occasion. Ne vous trompez pas, c'est moi. Il faut entendre par cette expression c'est moi une affirmation. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je viens de passer des ténèbres à la lumière. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Désormais, avec Jésus, je ne suis plus cet aveugle mendiant. Je suis un enfant de lumière. C'est ce qu'il était en train d'affirmer. En fait, si c'est bien toi, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Tu dois donc répondre à cette question. Si c'est bien, la réponse de cet homme m'a fortement impressionné. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Vous avez entendu parler de lui? Oui, c'est l'homme-là qu'on appelle Jésus. A fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Donc, vous avez là tout le récit de sa guérison.
montre dans ce récit que se trouvent deux choses essentielles à tout temps pour expérimenter la puissance de la libération. La première chose, trois choses essentielles à l'homme pour expérimenter la puissance de la libération. La première, écoutez Jésus. Cet homme a écouté Jésus lui parler dans son être. Écouter Jésus, c'est saisir l'amour de Dieu pour toi dans ce que Jésus dit. Comment écoutes-tu Jésus? Tu écoutes Jésus et tu laisses ce qu'il a écouté pour faire ce que toi tu veux. Ce n'est pas écouter Jésus. L'humanité est dans les ténèbres parce que nous n'écoutons pas Jésus. Il écouta Jésus. Il a saisi la parole de Jésus. Écoutez Jésus, deuxième dimension, écoutez Jésus par la foi. Écouter Jésus, c'est recevoir sa parole. Écouter Jésus par la foi, c'est faire sa parole, ce qu'il a dit. Écouter Jésus par la foi, c'est faire ce que Jésus a dit. Mettre sa confiance dans ce que Jésus a dit. As-tu confiance en Jésus? As-tu confiance en Jésus? Si nous avons confiance en Jésus, comment expliquer que dans notre pays on vole? Comment expliquer que dans notre pays la criminalité est grandissante? Parce qu'on a confiance en Jésus. Il connaissait le réservoir de Siloé. Il avait sûrement lavé son visage à ce réservoir. Cette fois, il le saisit par la confiance en Jésus, sa parole, et fait ce qu'il a entendu. Troisième chose, obéir. C'est l'engagement à plaire à celui qui a ordonné d'aller se laver. Obéir dans ce contexte, c'est l'engagement de faire ce qui lui a été demandé. Se laver. Quelqu'un qui s'est souvent lavé dans ce réservoir, mais aujourd'hui on lui dit va encore. Il se lève et il y a là. Comment obéis-tu quand tu écoutes Jésus? Quand tu écoutes une parole de foi, comment obéis-tu? Ainsi, grâce à une écoute attentive fondée sur la foi en Jésus et dans une parfaite obéissance, cet homme est guéri. Mon frère, ma soeur, comment réagir à l'écoute de ce que Jésus ordonne? La présence de la lumière met en ébullition le royaume des ténèbres. C'est pourquoi on posera la question à cet homme. Où est cet homme? Dans cette question, où est cet homme? On pourrait penser qu'il cherche Jésus pour croire en lui. Comme Jésus dira plus tard à l'aveugle, crois-tu au Fils de Dieu? On pourrait penser que les Juifs posaient aussi cette question pour croire en Jésus. Non! La suite montre qu'à travers les interrogatoires de l'aveugle, les pharisiens et les Juifs se constituent comme des opposants à la lumière. Dis à ton voisin, opposant à la lumière. Ne le sois pas. La guérison de l'aveugle s'est produite le jour du sabbat. Pour les pharisiens, Jésus venait de franchir la ligne rouge. Il a osé travailler le jour du sabbat. Il a osé guérir quelqu'un le jour du sabbat. Or, la loi n'interdisait pas de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. Jésus venait de manifester la miséricorde et la compassion, l'amour le jour du sabbat. Pour les pharisiens et les juifs, Jésus a travaillé. Il a violé la loi. Selon Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ainsi, le jour du sabbat est une occasion de faire sortir les hommes des ténèbres pour la lumière. Remarquons que, répondant à leur interrogation, cette fois, l'aveugle ne mentionna pas le nom de Jésus.
pour la seconde fois. Il ne mentionne pas le nom de Jésus. Probablement, pas par crainte, mais parce qu'il se rendit compte que chacun savait qui avait accompli ce puissant miracle. Il savait, tout le monde savait que c'était Jésus. Jésus était désormais très connu à Jérusalem. Une division jaillit parmi les pharisiens au sujet de l'identité de Jésus. Pour certains, Jésus ne pouvait pas être un homme de Dieu, car il a violé le sabbat. Pour d'autres, aucun pécheur ne peut faire un tel miracle. Qui est alors Jésus? Lorsqu'on est dans les ténèbres, notre intelligence, tout comme notre âme, est obscurcie. Comme ils sont partagés sur la question, ils vont faire recours à l'aveugle, objet de ce miracle. Vous n'arrivez pas à connaître qui est Jésus. Pour d'autres, c'est un pécheur. Pour d'autres, vraiment, s'il était un pécheur, il ne peut pas quand même guérir, faire un tel miracle. Alors, ils vont se tourner vers celui qui a été l'objet du miracle. Toi, que dis-tu de lui? Toi, que dis-tu de lui? Comme pour se tourner vers les chrétiens de Tamja, qui ont expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Que dis-tu de Jésus? Que dis-tu de lui? En fait, ils cherchent des personnes pour confirmer que Jésus est un pécheur. La réponse surprenante de cet aveugle va les déranger. Cette réponse surprenante, il reconnaît Jésus. Il reconnaît en Jésus. C'est un prophète. C'est un prophète. C'est-à-dire, il agit et parle de la part de Dieu. C'est ce que ça signifie. Cette réponse amenèrent les Juifs à douter même que l'homme-là ait été aveuglé. Mes frères et sœurs, quand vous êtes dans la lumière, vous créez une éruption volcanique dans le royaume des ténèbres. C'est ce qui se passa. Alors les parents de ce dernier sont eux aussi appelés à confirmer si leur fils est né aveugle. On cherche les gens pour éteindre la lumière, pour confirmer que Jésus est un pécheur. Comment voit-il maintenant si ton fils est né aveugle? Les parents à leur tour. Oui, c'est notre fils. Il est né aveugle. Ça, c'est ce que nous savons. Pour la suite, vraiment, demandez-lui. Il peut mieux parler de ce qui le concerne. Là, il a de l'âge. En fait, les parents ne veulent pas être exclus de la synagogue. Parce que être exclu de la synagogue, chez les Juifs, signifiait trois choses. La première chose, c'est que vous n'êtes plus avec Dieu, vous êtes dans la malédiction. La seconde chose, vous ne pouvez pas bénéficier des privilèges qu'on accordait à tous les gens qui venaient dans la synagogue. Votre descendance est presque bannie. Donc, les parents répondent naturellement, vraiment demandez-lui. Il peut répondre. Aucun complot, bien-aimé, aucun complot ne peut dissiper la lumière dans ta vie. Si tu es dans la lumière, aucun complot ne peut dissiper la lumière dans ta vie. Aucune action humaine ne peut empêcher la lumière de Christ en toi de te distinguer. Dans la peur d'être exclu de la synagogue, les parents laissent le soin à leur enfant de répondre lui-même. Mais on ne va pas s'arrêter là. On revient à la charge. On lui dit à cet aveugle, donne gloire à Dieu.
en affirmant que Jésus est un pécheur. Vous voyez, donner gloire à Dieu, c'est dire que Jésus est un pécheur. C'est reconnaître pour eux que Jésus est un pécheur. La réponse de cet homme est le témoignage de la lumière dans une vie et dans sa vie. S'il est un pécheur, je ne le sais. S'il est un pécheur, ça je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Dites tout ce que vous voulez dire. Ça c'est ce que je sais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer? Il affirme qu'il y a un passé dans lequel il était, dans les ténèbres. Et qu'il y a un présent où il est, dans la lumière. Y a-t-il un maintenant dans ta vie? Y a-t-il un maintenant avec Jésus dans ta vie? Depuis que tu as connu ou entendu parler de Christ, qu'est-ce qui a changé en profondeur dans ta vie? Bref, sa vie est devenue un témoignage pour ceux qui le rencontrent. Lorsque les ténèbres quittent ta vie pour céder place à la lumière, non seulement tu es libéré des prisons du passé ténébreux, ta vie devient un témoignage et fait de toi un évangélisateur. Voilà ce qui, la première évangélisation de cet aveugle. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous aussi, comme moi, devenir ses disciples? Par l'emploi de aussi, cet aveugle se présente ne se présente plus comme aveugle et mendiant, mais comme un disciple de Christ. Comment te présentes-tu au monde, toi mon frère, ma soeur, si tu as rencontré le Christ, la lumière, comme son disciple, ou alors tu as honte que les hommes connaissent que tu fréquentes même une église chrétienne? Bien-aimé peuple de Dieu, selon l'évangéliste Jean, le but de ce miracle est d'attester au monde que Jésus est la lumière du monde, le Fils de Dieu, et en croyant en lui, on est sauvé. C'est dans cette perspective que Jésus va rencontrer à nouveau l'aveugle guéri. Cet aveugle est étonné que les pharisiens ne sachent pas d'où venait Jésus, alors que celui-ci avait ouvert ses yeux. Pour lui, comme pour les pharisiens, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Il déclarait ainsi que Jésus venait d'accomplir la volonté de Dieu à son endroit. Tout est clair pour cet homme guéri. Depuis qu'il vit, on n'a jamais entendu qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Jésus est de Dieu, c'est pourquoi il m'a guéri. Désormais, je suis dans la lumière. Il est chassé par les Juifs à cause de cet enseignement puissant. Il enseigne les Juifs et il est chassé de la synagogue. Donc, il n'est plus juif. Mais il n'est plus juif, c'est qu'il dépasse le judaïsme. Il est guéri physiquement et il est sauvé. Chassé de la synagogue, c'est-à-dire excommunié, Jésus s'adressa à nouveau à cet homme. Crois-tu au Fils de Dieu? Et c'est la question que Jésus te pose ce matin. Crois-tu au Fils de Dieu? La réponse de cet homme est impressionnante. C'est celui que je cherche. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Puisque c'est celui-là que je cherche. Tu l'as vu, dit Jésus. C'est celui qui te parle. Si c'est lui, je crois, Seigneur. Si c'est lui, je crois, Seigneur. Dès cet instant, Jésus devient l'objet de son adoration. On n'adore pas Jésus sans croire en lui.
Si tu adores Jésus sans croire en lui, tu es dans la religion. Bien-aimé, ne pas croire en Jésus, c'est être dans les ténèbres. Il s'agit là d'un jugement. Les pharisiens pensaient voir, mais sont aveugles. Et celui qui était aveugle, ayant cru en Jésus, il le voit. Au-delà de sa guérison physique, cet homme né aveugle est sauvé, car il a cru au Fils de Dieu. Pose la question à ton voisin. Crois-tu au Fils de Dieu? Si tu crois, tu es sauvé. Amen.